Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'initier au Core Animation, qui est une interface de programmation de visualisation pour produire des interfaces utilisateurs animées. Donc pour cela, j'ai préparé pour vous trois fichiers. Nous allons faire voler un avion avec un fond, une hélice et des nuages. Pour faire facilement cela, on va utiliser le logiciel Core Animation, qui est un logiciel payant. Mais je vous invite vraiment à regarder un peu parce que on peut faire plein de choses avec. Nous avons la documentation et là, même des tutoriels. Donc bien sûr, des tutoriels minimalistes, mais qui peuvent être intéressants. Tout de suite, là, je vais commencer le tutoriel. Donc vous verrez que c'est très simple. Donc on crée un nouveau document. Bien sûr, on gagne de la place. On va commencer directement à mettre notre avion au milieu, pourquoi pas. On vérifie un peu qu'il n'y aura pas de problème. Donc voilà, on prend notre avion. Vous voyez ici qu'on peut faire plusieurs choses. Donc on peut le déplacer, on peut le redimensionner, faire une rotation et jouer sur l'opacité du calque. De ce cas, de notre avion. Donc on voit ici qu'on peut ajouter des animations et là ajouter des éléments. Donc pour ajouter des éléments, moi je fais plus un glisser-déposer. Donc le fond, il va pas nous servir maintenant. Donc là, on voit qu'on a un avion et une hélice. Bien sûr, nous mettons l'hélice en premier plan. Donc là, je vais même zoomer pour vous. Donc voilà, on voit que l'hélice n'est pas très bien centrée. Mais pour l'instant, nous allons créer notre première animation. Donc on clique sur plus. On va l'appeler hélice. Donc je vais créer une première animation qui s'appelle hélice. Pour cette animation, nous allons juste faire tourner notre hélice. Donc on va sélectionner Rotate pour mettre... je ne sais pas si vous connaissez After Effects ou d'autres logiciels, mais là on initie notre key à 0 seconde, puis nous allons aller à 1 seconde pour changer. Donc là nous avons joué sur la rotation, donc on peut faire un play et regarder ce que ça fait. Donc bien sûr après on peut même ajouter, enfin dire que l'on veut faire cette animation en boucle, ce qui va donner ça, ce qui est déjà très bien. Et on va même accélérer, donc on va aller se repositionner sur la clé euh, de 1 seconde et on va ajouter des rotations. Donc là, on va voir, on fait play. Donc là, on voit qu'on a déjà quelque chose de beaucoup plus réaliste. Donc voilà, là, notre animation hélice fonctionne. Donc on va tout de suite créer une nouvelle animation qui cette fois va s'appeler vol. Donc là, je vais vous apprendre aussi quelque chose d'autre. C'est qu'au lieu de faire d'un point à un point une animation, on peut faire aussi un record. Donc enregistrer. Donc par exemple là on va faire notre avion voler, je vais faire un record. Donc pour l'instant ça ne fait rien du tout, ça attend qu'on fasse quelque chose. Donc là dès que je vais commencer à faire des rotations sur l'avion, notre record va se mettre en marche. Donc là je fais ça comme ça un peu. Donc là on va dire que notre avion est en train de voler. Donc là je pense que c'est bon. Et on ajoute bien sûr notre répétition. Et là on fait play. On voit notre avion qui est en train de voler tranquillement dans les airs, sans jamais s'arrêter.
Donc voilà. Et après, bien sûr, on ajoute encore une nouvelle animation. On va l'appeler tourner à gauche. Donc encore une fois, très simple. On va se positionner, enfin on va déjà choisir avion. On va lui dire de faire une rotation. On veut juste faire une rotation. On va dire que à 70 millisecondes, nous allons faire une rotation qui va comme ça. Puis à 1 seconde, on va revenir. Bon, on va faire un petit effet de réalisme. Le temps qu'il revienne. Et là, on va remettre à sa position initiale. Donc là, on vérifie. Donc là, ça peut le faire. Ah, par contre, j'ai oublié de mettre une animation, évidemment, au début. Donc notre avion au début est comme ça. Et voilà, donc là, nous avons notre tournée à gauche. Une nouvelle animation. Ah non, je vais même faire une duplication de... Donc je vais supprimer. Et là, je vais dupliquer notre tournée à gauche pour le remplacer par tourner à droite. Pour utiliser un peu les mêmes keys. Donc les mêmes clés. Et là, à la place... Et là, au lieu de moins 62, on va mettre 62. Ce qui va définir une une rotation plus vers la droite. Donc là, on vérifie tout ça. Et là, nous avons notre animation. On peut l'exporter directement en Swift ou en Objective-C. Donc, on fait un export. Et là, on peut voir d'ailleurs la preview. Donc là, on va lancer notre hélice. On va lancer notre vol. Donc là, on voit déjà que c'est très réaliste. Et là, on va entamer une petite tournée à droite. Donc voilà, et là, tournée à gauche. Voilà. Donc là, nous avons notre fichier, notre core animation qu'on peut directement exporter en Swift. Donc maintenant, nous allons faire une deuxième animation. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué, on peut jouer sur l'opacité, les machins. Donc là, on va faire une nouvelle animation pour bien être sûr que vous avez compris. Nous allons faire des nuages. Donc je vais commencer par ce nuage, je vais créer une nouvelle animation. Ben, je vais l'appeler nuage. Donc, dans cette animation, j'ai mon nuage, enfin j'ai mes nuages. Donc là, pour cette fois, au début, notre nuage aura une opacité de 0. Puis au fil du temps, prendra une opacité de 100. Et en même temps, donc là, on peut régler le zoom de la timeline. Donc là, on va dire soit à 10 jusqu'à 10 secondes. Donc là, j'ai oublié d'ajouter une clé pour la translation et le scale. Donc on va plus jouer sur le scale. Donc
On va mettre ici à 12 secondes. On va bien faire en sorte que notre nuage reste au milieu. Et là, on va créer une clé pour l'opacité et la changer ici à 13 secondes. Donc là, nous avons déjà notre premier nuage. On fait play. Donc on voit que c'est assez réaliste, encore une fois. Donc on peut faire la même chose pour nos autres nuages. Et là, nous mettons notre répétition à chaque nuage. Donc pour cela, ça va faire une chose encore plus réaliste, parce que nous n'aurons jamais les mêmes choses qui se répètent au même moment. Donc là, vous voyez, play. Bon, j'ai pas fait quelque chose de très propre, mais ça va aller. Donc là, nous exportons. Et maintenant, nous avons nos deux fichiers. Donc un fichier Swift pour l'avion et un autre fichier pour les nuages. Donc à partir de là, nous pouvons l'importer dans un nouveau fichier dans un nouveau projet Xcode que je vous invite évidemment à regarder parce que ce sera la partie 2.